Céline nous a rejoint pour nous parler d'un spectacle équestre. Et oui, vous, si vous en avez un petit peu marre des marchés de Noël ou des spectacles un petit peu hauts en couleur qu'on a l'habitude de voir, eh ben oui, ça c'est une animation extraordinaire, un spectacle équestre. On va en savoir un petit peu plus. Propriétaire, on rappelle, Céline, de l'écurie Kalina, si je me trompe Oui, pas. c'est ça, oui, Kalina. C'est Depuis, bien ça. alors, avant de dire, je vais te laisser lire le titre du spectacle équestre, hein, parce que Oui, le titre, c'est quoi? Fairy Tale, Et qui ça veut veut dire dire, conte voilà, on va dire que c'est des contes. On est parti sur la base de La Belle et la Bête, donc un petit conte de Noël revisité par nous, mes cavaliers et moi-même pour ce Noël de 2025. alors avant de développer un tout petit peu plus pour donner un petit peu, éveiller la curiosité des gens, pour donner envie d'aller voir ce spectacle, depuis combien de temps tu es dans ce milieu équestre? Voilà, ça fait plus de 20 ans. Ouais, plus de 20 ans que je suis dans le milieu du cheval. Ça Mhm. fait, voilà, en tant que monitrice, ça fait plus de 12 ans maintenant. Et nous, à Fondamente, ça fait 4 ans qu'on est installés. Avant, je faisais mon activité en Alsace. Et là, voilà, ça fait 4 ans extraordinaires maintenant qu'on est sur Fondamente où je peux réaliser tous mes projets. Alors, Fondamente, Voilà. ça se trouve où exactement pour les gens qui ne connaissent pas? Alors, Fondamente, c'est dans la vallée de la Sorgue. On est, s'il y en a qui connaissent Cornus, on est à ce moment-là près de Saint-Afrique aussi. On a une demi-heure de Saint-Afrique. Et si on peut parler d'une grande ville la plus proche, on est, comme dit, à la frontière de l'Hérault. Donc, on est à 1 heure et quart de Montpellier. Et donc, voilà, on est 1 heure et quart au nord de Montpellier. Voilà. À quoi faut-il s'attendre lorsqu'on va venir voir ce spectacle équestre de Noël? Alors, qu'est-ce qu'on va venir voir à ce moment-là? J'ai réalisé un petit concept un peu unique là dans mon manège. On a mis un petit rond de cirque, une petite scène. Et donc, pour venir, on va dire, le public sera vraiment en immersion totale, très proche en fait des poneys et des chevaux. Il y aura des jeux de lumière avec voilà, des guirlandes de Noël. On sera dans une ambiance cosy, on va dire. Et voilà, de belles petites choses. Et sur le thème de La Belle et la Bête de Disney. Donc, un moment convivial et chaleureux avec nous, avec les poneys, avec les chevaux. Voilà. Quand on dit proche, bien sûr, on se dit là, on a affaire quand même à des animaux qui, je pense, que ça soit les poneys, bon, ils sont plus petits, mais les chevaux, c'est quand même de belles bêtes. Oui. Toutes les précautions sont prises autour d'une certaine sécurité, parce qu'on peut être proche, mais on fait quand même attention. Oui, il y aura, de toute façon, la piste est délimitée, de toute manière. Le public ne sera pas en contact direct avec les chevaux et les poneys. Il y aura une mise en place répartie convenablement autour du rond. Et tous mes chevaux poneys ont l'habitude, en fait, d'être avec du monde. Donc là, c'est sûr qu'il n'y aura pas des chevaux qui n'ont pas l'habitude de voir du public. Et donc, c'est des choses qu'on fait assez régulièrement depuis 4 ans. Et voilà, donc c'était vraiment pour avoir cette ambiance proche. Les numéros seront vraiment montés de façon à ce que ça soit doux. Ce ne sera pas de la course au grand galop au milieu de la piste, ça c'est sûr. Oui, oui, oui. Mais Voilà. à quoi il faut s'attendre? Il faut s'attendre à voir quelques. Alors, je vais dire le mot magique, mais c'est peut-être pas du tout ça. Il faut s'attendre à voir des cascades, à voir un petit peu de funambule, à voir un petit peu de. Alors, il y aura de la voltige équestre. Donc, on a une petite équipe de Voltige Academy qui, à ce moment-là, va présenter oui, des petites figures de voltige. Et après, ce sera surtout orienté sur la relation cheval-cavalier. Donc, au niveau des cascades, on va dire qu'on n'est pas trop parti pour de la cascade, mais plutôt pour mettre en avant, en fait, le respect du cheval, le respect du poney et cette relation qu'on peut avoir avec eux, que ça soit, voilà, les cavaliers, c'est tous mes cavaliers qui montent dans le club. Donc, ça va être du petit de la petite de 3 ans jusqu'au monsieur de 75 ans qui vont présenter tout ce qu'ils savent faire
avec les poneys. Et alors, Voilà. c'est un spectacle qui est quoi? Il est compté, il y a alors, il y a des lumières, bien sûr, tu l'as dit, il y a de la musique, voilà, c'est parlé, c'est une histoire qui commence et qui, au début du Voilà, spectacle, en fait, on part sur le thème de La Belle et la Bête de Disney. Donc voilà, il y aura les musiques à ce moment-là qui vont se compter au fur et à mesure du spectacle. et qui Voilà. écrit justement ces idées de spectacle? C'est moi. Ah oui. Donc il faut quand même une sacrée imagination parce que écrire Voilà, un spectacle que pour des humains, on va dire, c'est peut-être un peu plus facile parce que là, écrire un spectacle avec notamment des chevaux et des poneys, ça peut être un peu plus compliqué quand ouais. même. Mais en fait, pour moi, c'est pas compliqué, c'est même plus simple parce qu'à travers des histoires que je veux raconter, là, on est parti sur La Belle et la Bête, mais des fois, ça peut être autre chose qu'on va mettre en place, un thème. Ben, en fait, c'est pour toujours et encore sublimer cette relation qu'on va avoir avec le cheval. Moi, quand je travaille un cheval, c'est pas comme il y en a qui font peut-être, qui vont les soumettre, etc. Non, moi, c'est vraiment quand je travaille un cheval ou que j'emmène un couple cavalier-cheval, c'est pour sublimer leur côté artistique. Pour moi, la première des choses en équitation, c'est de sublimer, comme dit le cheval, c'est un art, pour emmener en fait à ce que les gens à l'extérieur se disent waouh, c'est beau, c'est doux, c'est magique. Et voilà, la création après de chaque spectacle, pour moi, c'est vraiment de chercher à sublimer ça, quoi. C'est que le cheval en lui-même, déjà, il est très beau, naturel. Ben, c'est nous, qu'est-ce qu'on peut apporter pour le rendre aussi beau, naturel avec nous que lui-même tout seul quand il s'exprime dehors, quoi. Ouais. Et Et encore plus majestueux encore, hein. voilà, voilà, parce qu'on peut vraiment... ben, déjà, on peut aussi lui mettre des affaires qui vont le sublimer, mais après, c'est vrai qu'on peut, au niveau des mouvements qu'on va leur demander, on peut vraiment sublimer ces mouvements-là et de faire en sorte que ça soit comme s'il était en liberté et avoir une interaction avec nous qui est très, très intéressante et incroyable ce qu'ils peuvent nous donner, quoi. Et oui, et oui, et oui, et ça c'est très important, surtout qu'en ce moment, il y a le bien-être animal qui compte énormément. Et là aussi, je suppose que tout est fait. Ça veut dire que l'animal n'est pas forcé. Il a l'habitude de travailler. Il a l'habitude d'être éduqué et tout Voilà. ça dans les règles de l'art. C'est ça, exactement. Alors, on va jamais pousser un cheval qui n'a pas envie de faire quelque chose. C'est toute une histoire qu'on va construire avec lui pour qu'il nous donne la confiance. Oui, Voilà, parce par que alors, exemple, il y a... c'est ça qui peut être compliqué. Ça veut dire que avec l'entraînement, parce qu'il faut s'entraîner, il faut répéter sur les spectacles équestres, il peut s'avérer que le jour J, le cheval n'ait pas envie de travailler. Ouais. Ah bah Et, ça arrive. et oui, et donc là, c'est quand même, est-ce qu'on a le droit à l'improvisation ou pas du tout, ou on a Ah prévu oui. des roues de secours? Bah, justement, il y a de l'improvisation. Là, mes élèves, c'est pareil. Dans les entraînements, il y a eu des couacs, il y a eu tout ça. Ben, si ça va pas, tant pis. On adapte. On fait pas. C'est là aussi où moi j'aime beaucoup le spectacle équestre parce que alors il y en a qui vont obliger, ça c'est sûr, hein. Mais moi, ma philosophie, c'est que bah, si aujourd'hui ça va pas, on va dire le public indirectement, il connaît pas exactement ce qui va se passer pendant le spectacle. Donc, si jamais aujourd'hui je sens que mon cheval ça va pas, voilà, j'ai mes chevaux qui sont au coucher, je les couche, ça va pas, ils sont pas à l'aise, bah tant pis. Tant pis, c'est pas grave. On va adapter en fonction du cheval et pas l'obliger forcément à faire ce qu'on avait prévu parce que voilà, ça reste un animal. On a beau prévoir tout ce qu'on veut, ben le jour J, c'est comme lui, il peut y avoir quelque chose qui va le déranger ou il est pas bien ou voilà. Et à ce moment-là, moi je préfère adapter parce que sinon c'est du rentre dedans et c'est pas joli à regarder après par la suite. Donc autant adapter en fonction de ce qui arrive au moment présent et voilà. On Donc, va parler côté pratique. Si les gens veulent venir, ils disent bah tiens, ça m'intéresse, j'ai envie d'être dans un endroit un petit peu cosy comme ça, refaire un petit peu le monde, m'isoler un petit peu comme ça dans ces périodes de fête pour voir de belles choses et puis pouvoir partager avec son voisin de droite, son voisin de gauche parce que c'est la convivialité qui prime aussi voilà. là-dessus. Côté pratique, tu attends combien de personnes et gratuit, payant, il y a une tarification? Eh oui, eh Alors, oui. oui, donc non, alors déjà pour parler, le spectacle est gratuit, voilà, surtout pour Noël et tout ça.
C'est aussi pour promouvoir un petit peu, comme dit, là, ça fait 2 ans qu'on essaye de se lancer à mettre en place des petits spectacles quand même réguliers qui commencent à être de qualité parce que je commence à avoir des cavaliers, des cavalières qui commencent à bien se débrouiller. Et donc, nous, voilà, on reste surtout pour le spectacle de Noël. C'est un événement gratuit. Voilà, après, il y aura une petite boîte à dons pour quand même essayer de nous aider à continuer à améliorer toujours et encore Mhm. les spectacles, hein, parce que voilà, monter un spectacle, ça veut dire costume, ça veut dire toute la logistique autour, voilà. Et donc après, voilà, on reste sur la gratuité en fait de l'événement. Après, au niveau du nombre de personnes, je pense qu'on devrait être aux alentours d'une centaine peut-être de personnes qui vont venir. Et la Voilà. capacité d'accueil, elle est de combien? S'il y a 200 personnes ou 300 personnes qui viennent, c'est possible? Alors là, ça va être un peu comme on est sur quelque chose d'un peu cosy, un peu petit. S'il y a 300 personnes qui viennent, voilà, ça sera pas possible d'accueillir, on va dire, comme il se doit. Et voilà, c'est un premier jet aussi de cette nouvelle conception de manège. Mais on fera en sorte que tout le monde, voilà, soit bien dans le manège. C'était le coup de cœur d'HTV pour vous, le spectacle équestre de Noël. C'est à Fondamente, si je ne me trompe pas, Ça. avec l'écurie Kalina, que vous pouvez retrouver bien sûr sur Facebook, puisqu'ils ont une page et ils communiquent aussi beaucoup. Moi, j'espère, pourquoi pas, si tu as deux, trois personnes qui sont le jour J, pouvoir récupérer quelques images pour pouvoir Ah, diffuser un petit peu tout ça, ça serait avec grand plaisir. oui, Merci beaucoup, Céline. de rien. Avec plaisir.